Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce week-end agité avec le kiosque nantais Nantez-vous TV. Et aujourd'hui, nous sommes à Orvault avec Héloïse qui nous reçoit. Héloïse qui est programmatrice de l'Odyssée La Gobinière. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous d'être là. Alors on va parler de la programmation un petit peu d'Orvault évidemment. Comme chaque semaine, moi je vous donne aussi des coups de cœur du kiosque nantais ou en tout cas des idées de sortie sélectionnées par notre équipe. Et la première suggestion, c'est une comédie. Une comédie qui s'appelle Petit crime entre amis. Alors je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi peut-être à la personne que vous appelleriez si vous deviez enterrer un cadavre. Si vous n'y avez pas réfléchi, c'est peut-être que vous êtes sans d'esprit. Dans tous les cas, c'est la question un petit peu que pose ce spectacle dans lequel on retrouve trois amis dans un salon dans les années 80. Et ils vont passer une soirée qui va être pleine de rebondissements et assez explosive. Je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous gâcher un peu le spectacle. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une super comédie. Elle a beaucoup joué à Paris. Il y a eu énormément de retours positifs. Moi, je suis allée voir. Et tout le monde salue les rebondissements, le scénario qui est super bien ficelé. Ça joue un peu avec les attentes du public parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est très drôle. C'est évidemment plein de clins d'œil aux années 80. Et puis ça se passe donc au théâtre de Poche-Gralin, qui est une petite salle qu'on aime beaucoup au kiosque nantais, puisqu'elle est assez intimiste, située derrière l'Opéra Gralin, qui est très sympathique. Ils aiment beaucoup choisir des spectacles qui ne sont pas encore venus sur Nantes. Là, c'est la première fois. Donc, Petit crime entre amis, ça commence la semaine prochaine. Ça joue jusqu'au 20 mars. Voilà, à découvrir au théâtre de Poche-Gralin, le premier bon plan du kiosque nantais. Et puis, on est aujourd'hui dans la salle de la Gobinière, à Orvault. Et on va donc parler un petit peu de cette programmation. Vous avez deux salles, l'Odyssée et la Gobinière. Oui, c'est ça. Deux salles donc sur la commune d'Orvault, la Gobinière donc sur le site de la Gobinière à proximité du château et l'Odyssée qui est hors du périphérique et qui est une plus grosse salle. Donc on a une saison culturelle qui se déploie sur ces deux sites. Et cette année, les spectacles ont bien repris, le public est au rendez-vous et donc on est obligé finalement de suivre le rythme du public et donc le public prend ses places beaucoup en avance. Donc là, moi, je ne vais pas pouvoir vous parler d'un spectacle au mois de mars, puisque le mois de mars est archi complet pour l'instant. En revanche, je vais vous parler d'un spectacle qui se jouera le mardi 5 avril à l'Odyssée. Il s'agit du concert de Lily Crow et Thierry Chazelle. Donc Lily Crow et Thierry Chazelle, c'est un duo de chansons françaises qui, depuis maintenant, je dirais une bonne quinzaine d'années, font le tour de beaucoup de salles de spectacle. Ils en sont à plus de 800 concerts, le 4e album. Et donc là, viennent présenter leur pop et leurs chansons joyeuses, pleines d'humour, de fraîcheur, mais aussi avec beaucoup d'émotion. Ils viennent donc présenter leur spectacle à l'Odyssée avec donc des chansons qui vont interroger à la fois le quotidien avec une touche de sensibilité. On passe vraiment par plein d'émotions différentes et ils sont d'une chaleur, d'une tendresse folle. Donc c'est vraiment le genre de concert dont on sort avec le sourire jusqu'aux oreilles et ça fait un bien fou en ce moment. Donc vraiment, je vous recommande chaudement de venir y réserver vos places. Il en reste quelques-unes, donc n'hésitez pas. Oui, on confirme d'ailleurs, on les a vus nous en concert aussi, et Lily elle a une voix incroyable, et tous les deux ils sont super. Sacrée maîtrise vocale et l'humour de Thierry Chazelle, ça vient vraiment nourrir ce spectacle en contrepoint, c'est superbe. Ouais. La date c'est le 5 avril, mardi 5 avril à l'Odyssée. Donc ne tardez pas à réserver, voilà, il faut s'y prendre un petit peu en avance. Un deuxième bon plan, kiosque nantais un peu moins loin dans le temps, c'est la Bouche d'Air, donc salle chanson plutôt francophone, qui est située au niveau du marché de Talensac, qui reprend ses apéros concerts, donc dans le sous-sol, dans la salle du Panonica pour ceux qui connaissent. Donc une ambiance super sympa puisqu'il y a un bar, des tables, des chaises et puis cette petite scène avec beaucoup de proximité avec le public. C'est des rendez-vous réguliers en fait qui sont proposés avant les spectacles payants, donc qui sont dans la grande salle de la Bouche d'Air. Là c'est gratuit, ça dure 1 heure, ça commence à 19h et à chaque fois vous avez un artiste, alors plutôt du territoire, mais moi j'ai déjà vu un artiste canadien je crois qui était venu et c'était génial. L'idée c'est, il a 1 heure, il propose un concert, vous y allez gratuitement, généralement la programmation elle est super et ça vous permet de découvrir un artiste nouveau, de voir vos amis, d'aller profiter de la salle du Panonica, en tout cas du bar de la Bouche d'Air. Là, cette semaine, la semaine prochaine, c'est Yann Savel, qui est un auteur, compositeur, interprète français, qui a déjà, je crois, 4 albums, 2 EP à son actif. Le dernier est sorti en 2021. Voilà, c'est un univers très sympa à découvrir. Allez-y vraiment pour être surpris, pour passer un bon moment. C'est mardi prochain, si je ne dis pas de bêtises.
Donc les apéros-concerts de la Bouche d'Her, mais il y en a assez régulièrement finalement là-bas. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à leur programmation. Et puis on va finir comme chaque semaine, j'aime bien demander à notre invité, ou plutôt à notre hôte d'ailleurs, si il ou elle a une idée de sortie à nous conseiller. Héloïse, est-ce que tu as quelque chose que tu as repéré? Oui, moi je triche un peu, je présente pas forcément un spectacle, mais là carrément un festival. Moi je vous recommande d'aller chez nos voisins à Saint-Herblain pour le festival Les Enfants Terribles qui commence le 2 mars et s'achèvera le 30 mars. C'est une programmation pluridisciplinaire qui est vraiment super. On peut y voir un lac des Cygnes revisité entre danse et cirque. On y croise Didier Super et quelque part entre les deux, on peut y voir le spectacle Mort Aura, un spectacle solo de clown qui est superbe, qui est très bien écrit. On passe vraiment par 1001 émotions, du rire aux larmes, sincère. Vraiment, c'est superbe. Donc je vous recommande d'y aller. Je ne peux pas trop en dire sur le thème du spectacle parce que c'est là qu'est tout l'enjeu du spectacle. Donc voilà, soyez curieux, allez-y et il y a une super programmation. Ok, donc Les Enfants Terribles, allez regarder la programmation en ligne. Et puis on termine là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci à vous. Toutes les informations sont à retrouver, j'imagine, sur le site de l'Odyssée La Gobinière. Ouais, orvo.fr. Ouais, orvo.fr, le site du kiosque nantais et puis les sites des salles que nous venons de citer. Et bien écoutez, merci à tous. Bon week-end, bon spectacle et à très vite.